Quand on a créé Equifinance, c'était en 2004 et à l'époque, c'était vraiment une niche. La finance durable, c'était très très peu d'acteurs, extrêmement militants. Aujourd'hui, on n'est plus du tout là-dedans. On est passé de la niche vraiment au mainstream parce que une bonne partie des investisseurs se sont rendus compte que s'ils prenaient en compte davantage les risques sociaux, les risques éthiques, les risques environnementaux, etc., des entreprises, ça leur permettait de mieux apprécier le risque associé à une entreprise. Et finalement, c'était globalement une meilleure appréciation des risques. C'est sur les 4-5 dernières années, un très fort impulse donné par les institutions, et notamment les institutions européennes. Et il y a énormément de réglementations qui se mettent en place, tout simplement parce que les besoins financiers pour financer la transition, et notamment la transition écologique, sont tels, ça se chiffre en centaines de milliards d'euros par an, que les pouvoirs publics ne vont pas pouvoir faire ça tout seuls. Donc la seule façon, c'est d'arriver à réorienter petit à petit le système financier privé vers le financement de la transition et notamment de la transition environnementale. Alors, il y a des sujets qui sont plus portés que d'autres, donc ça fait déjà quelques années que le sujet du climat est central, toute la finance climat, ça fait un moment que ça bouge bien, mais sur la toute dernière période, sur les 18 derniers mois, on a des sujets qui remontent très fort comme les enjeux sociaux. Par exemple, on assiste aujourd'hui à un vrai boom ce qu'on appelle les social bonds, les émissions obligataires à impact social. Il y a la biodiversité aussi, ce qu'on appelle le capital naturel, donc la finance qui recherche à produire des impacts plus positifs et à mitiger ces impacts négatifs sur le capital naturel. Et globalement, le grand mouvement auquel on assiste à l'heure actuelle, c'est la recherche d'impact. Avant, les investisseurs, les acteurs de la finance durable, ils étaient sur la maturité RSE, la maturité extra-financière. Est-ce qu'on investit dans des entreprises qui se comportent bien globalement? Aujourd'hui, c'est vraiment qu'est-ce qu'on produit comme impact avec beaucoup de travaux et notamment la volonté de se raccrocher aux ODD, aux objectifs de développement durable. Alors, le reporting ESG, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, mais en fait, globalement, ça fait référence à l'obligation pour les investisseurs de reporter sur les caractéristiques extra-financières, c'est-à-dire environnementales, sociales, de gouvernance, de leur portefeuille finalement. Quel est l'impact, quelle est l'empreinte carbone de leur portefeuille, par exemple, sont des choses que les plus avancés d'entre eux ont déjà commencé depuis un petit moment. Mais au-delà de ces bonnes pratiques des plus avancés, aujourd'hui, on est vraiment sur des obligations. Ça fait depuis quasiment 20 ans qu'on voit des entreprises se transformer de plus en plus du fait des impératifs du développement durable. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que quand on dit part verte d'une activité, ça veut dire qu'on parle vraiment du chiffre d'affaires d'une entreprise ou qu'on parle vraiment de la part de ses investissements, l'entreprise, dans quoi elle investit. Et du coup, ça veut dire que le développement durable, il est au cœur des activités des entreprises. Et ce n'est pas juste un slogan, ce n'est pas juste une belle image de communication, l'idée que le développement durable est dans l'ADN d'une entreprise ou est au cœur de ses activités. Il va falloir maintenant qu'elles prouvent, chiffres à l'appui, quelle est la part de leur chiffre d'affaires, c'est-à-dire de leur vente qu'elles font, qui est alignée avec la taxonomie verte, donc qui est considérée comme étant une activité verte, favorable au développement durable, et puis il va falloir qu'elles apportent des preuves de ça. Là, c'est vraiment le portefeuille produits-services, donc ce qu'elles mettent sur le marché, qui va devoir être transformé pour répondre aux objectifs du développement durable. Alors ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais c'est ça la dynamique qui est enclenchée.